L'heure de la grande finale a sonné le dimanche 16 octobre pour le BGDC 2016, avec au programme un ultime affrontement de 180 minutes. Course décisive quant à l'attribution des titres, notamment en Division 2, où les traditionnels cadors, que sont Johan Huygens et Koen de Wit, au volant des BMW M3 E46 numéro 17 et 64, allaient devoir en découdre avec le Hollandais Wiebe Weitjes, de retour aux affaires du BGDC, avec une BMW M3 E92 vue dans d'autres compétitions cette année. Et le Batave de d'emblée s'illustrer et annoncer la couleur en décrochant la pole position. Sur le coup de 15 h, c'est un départ de type arrêté qui attendait les concurrents, avec aux avant-postes les meilleurs BMW M3 et Seat Leon Super Copa de la Division 2. Un envol que loupait somptueusement Weitjes, de quoi permettre à Chris Coles, une nouvelle fois équipier de Johan Huygens, de prendre les commandes de la course. Une première neutralisation après 20 minutes de course n'allait pas en faciliter la lecture, puisque les leaders se retrouvaient décalés au niveau de la stratégie. Il n'empêche, la majeure partie du temps, c'est la M3 E46 numéro 17 de Johan Huygens et Chris Coles qui allait occuper le haut du classement, prenant irrésistiblement l'avantage sur ses deux concurrents directs. Auteur d'une seconde partie de saison tout simplement parfaite, Huygens remportait la dernière de l'année, ce qui lui offrait bien sûr le titre en Division 2, une couronne qu'il dédiait à Peter Verlinde, son équipier en début de saison, qu'un accident de la route a tenu éloigné des circuits depuis le mois de juillet. Nous nous sommes battus toute la saison et je suis super content. On achève le championnat avec une nouvelle victoire à Francorchamps, ce qui est tout simplement parfait. Le seul point négatif, c'est que Peter, on a pu être à mes côtés en fin de saison. J'aurais volontiers achevé l'année avec lui, mais les circonstances en ont décidé autrement. Une chose est sûre, il est pour beaucoup dans ce titre. C'était aussi une question de stratégie aujourd'hui et la vôtre était clairement bonne. Nous avons roulé intelligemment depuis le début en adoptant une vitesse comparable aux autres manches. Nous voulions épargner l'auto le plus possible en roulant propre car parfois la raison doit primer sur l'émotion. Nettement plus incertaine a été la lutte pour la deuxième place, longtemps restée dans l'escarcelle de Koen de Wit au volant de la 64. Mais dans le tout dernier tour, le jusqu'au boutiste Wiebe Weitjes allait jouer un mauvais tour à De Wit au sommet du raidillon, se fendant d'un passage en force qui lui permettait d'achever sa première apparition en BGDC au volant d'une grosse auto en deuxième position. C'était une très belle course, j'avais déjà roulé en BGDC avec la Clio et cette fois c'était une première avec la BMW. Très étonnant et amusant. Le dernier tour avec Koen de Wit, c'était assez chaud. Ouais, c'était très chaud, oui, mais dès l'instant où c'est tout ou rien, il faut prendre des risques. Envoyé en troisième position après avoir avalé seul la distance de 180 minutes, comme il en a l'habitude, Koen de Wit ne décollerait pas après l'arrivée. Vice-champion 2016, le pilote néerlandophone devrait voguer vers de nouveaux horizons en 2017. Depuis plusieurs saisons, il a été l'un des animateurs de la D2 du BGDC, ce dont on peut le remercier. La voiture s'est plutôt bien comportée, si ce n'est que nous avons rencontré des soucis avec la pompe à essence durant toute la course, avec pour conséquence que la voiture avait des ratés qui m'ont coûté jusqu'à 3, 4 ou 5 secondes au tour. Pour le reste, c'était bien. Dans le dernier tour, Weitjes a placé une attaque un peu limite, mais bon, le championnat c'est à Zandvoort que je l'ai perdu. Et ça, j'en reste convaincu. Derrière les trois bavaroises de pointe, les Seat Leon Super Copa s'en sont donnés à cœur joie. Une seule manquait en fait dans le haut du tableau final, la 15 de Patrice Lacroix, rapidement victime d'un bris de cardan. Comme souvent cette saison, c'est la 35 de Grégory Van Ettelbosch et Olivier Kirten, exceptionnellement accompagné de Salim Denhond, qui s'imposait comme la meilleure des Espagnols, avec au bout du compte un 4e rang général. De retour en BGDC à l'occasion de cette finale, Jimmy Adriaansen s'était secondé par Chris Van Kelst sur la Seat Leon Super Copa numéro 74. Le duo néerlandophone allait échouer à 1 minute 30 de la 35, ce qui lui permettait de compléter le top 5. Moins de réussite qu'à l'accoutumée pour la vaillante BMW Z3M coupé numéro 888 de Pierre de Lancer, Dimitri Kluiskens et Maxence Van de Kerkhove, victime d'un bris de différentiel dès le début de la séance qualificative, avant d'avaler sans broncher la distance et se classer au 6e rang absolu de la D2. Course problématique également pour la BMW M3 Compact numéro 444 de Denis Metz et Manfred Verbeek, qui pointaient dans le bon wagon en début d'épreuve avant de perdre une poignée de tours, mais ce bolide bleu est loin d'être passé inaperçu cette année dans le BGDC. Retour en piste pour une autre BMW Z3, la 300 d'Edwin Beyers, Harry et Ron van de Water, une bavaroise qui terminait dans le sillage direct de la Compact numéro 444, une seconde séparant les deux bolides au baissé du drapeau à damier.
Comme au Val de Vienne, la M3 E46 numéro 157 de la famille Dirks n'a pas été servie par la chance lors de cette finale, étant contrainte à l'abandon après 16 tours seulement, victime de sa transmission. Déjà sacrée championne de la classe E avant même le départ de cette finale, la BMW M3 E90 numéro 90 de Kenny Buykens et Kobeva Steels faisait une fois encore figure de favorite. Elle n'allait hélas pas passer le cap du 18e tour, achevant sa saison par un 0 pointé. La voie était donc libre pour les VW Golf 5 Cup 2 litres TDI qui allaient s'offrir un retentissant doublé dans la catégorie des voitures de 2 litres 5 à 3 litres, l'ultime palme de l'année revenant à la 25 de Serge Vandenberg, accompagné pour l'occasion par les jeunes Maxime Pasture et Ludovic Dubois. Très bien, on a dû manager le carburant sur la fin, mais on a bien roulé, on a dernier relais pour dépasser nos concurrents et c'était une très belle expérience pour moi, retour en BGDC, j'adore venir ici. Alors cette Golf 5 TDI Cup, c'est comment sur la piste? Franchement c'est très facile à conduire, ça ressemble un peu à une voiture de route, elle n'est pas très racing mais ça a quand même 280 chevaux et ça a plaisir de rouler avec. Serge Vandenberg, deux jeunes pilotes avec vous aujourd'hui, comment était-ce? Totalement inattendu. Notre but était avant tout de finir la course afin d'assurer le coup au championnat. On n'avait pas besoin de plus, mais ce qui est arrivé, c'est au-delà des espérances. C'est une autre VW Golf 5 Cup TDI du Suisse Andreas Kempf et de la Hollandaise Priscilla Speelman qui terminait en deuxième position. Et après 180 longues minutes de course, 7 petites secondes seulement séparaient les deux bolides de Wolfsburg et la jolie Priscilla de s'imposer comme la meilleure fille dans la course. Déception sans doute dans les rangs de la BMW 120D numéro 120 de Wim Bratt et Günther Van den Hove, qui n'a jamais été en mesure de prendre le meilleur sur les Volkswagen à Francorchamps. Cet autre bolide gavé au diesel complétait donc le podium de la classe E. C'est par un podium 100% émotion que la division 2 du BGDC s'est refermée cette année. Peter Verlinde accompagnant Johan Huygens et Chris Cole sur la plus haute marche du podium, avant un retour au volant l'an prochain. Mais pas de doute, les voitures les plus puissantes du Belgian Gentleman Drivers Club nous ont beaucoup amusés en 2016.